gérer ma ferme, j'essaye de profiter des opportunités qui nous sont données. J'ai toujours eu des terres à faible potentiel agronomique qui n'ont jamais été vraiment valorisées par la culture des céréales. J'ai mis toutes mes mauvaises terres en prairie. J'en ai profité pour créer un élevage de moutons afin de dégager un revenu supplémentaire. Après maintes recherches, je me suis arrêté sur la race Dorper qui alliait la rusticité et les qualités bouchères. Alors les moutons passent sur la quasi-totalité de la ferme. Ils commencent par les repousses de colza, les intercultures, les vergers, les prairies. Dans cette prairie, on a du plantain, de la chicorée, beaucoup de trèfle blanc, beaucoup de raigrats anglais et on a par endroits encore de la luzerne et du lotier. Ensuite, pour faire des stocks, on a implanté des prairies multi-espèces d'inspiration mélange suisse pour faire des stocks fourragers. Alors la fertilisation, notamment chez Pierre, ce qu'il fait, c'est 60 unités d'azote en février. Et cette forme d'azote, elle est soufrée, ce qui est très important pour les prairies multi-espèces et notamment les légumineuses qui sont très exigeantes pour le soufre. Et ce qui va booster un peu, notamment, que ce soit la qualité et le rendement. Je laisse mes brebis 48 heures dans un paddock pour une meilleure répartition du travail et une meilleure optimisation de la pousse de l'herbe. Les brebis sont moins sélectives et l'herbe est de meilleure qualité. Alors on n'a pas de clôture fixe, on utilise le speeder pack motorisé, donc avec le quad. On met à peu près 20 minutes pour dérouler 300 mètres de fil. J'ai pas besoin de descendre du quad, sauf pour planter mon piquet de renfort dans les angles. Le fait d'être en agriculture de conservation m'a libéré énormément de temps pour créer d'autres activités. J'en ai profité pour installer des vergers de noyers dans les terres à faible potentiel agronomique. L'intérêt de faire pâturer les moutons sous les noyers, c'est que ça évite énormément d'entretien du verger, c'est-à-dire la tonte de l'herbe. De plus, mes vergers sont irrigués, donc j'ai une ressource fourragère toute l'année. On a été sollicité par le conservatoire pour des surfaces extérieures pour entretenir des pelouses sèches dont l'objectif était de freiner l'arrivée des ligneux sur les parcelles. Alors nous sommes également sollicités par des céréaliers qui ont envie de rapporter de la matière organique dans leur sol, donc nos moutons vont pâturer leurs couverts végétaux. Le souci, c'est que nous n'avons pas assez de moutons pour valoriser tous les fourrages de la ferme, donc on a tendance à se faire déborder par l'herbe. Alors pour le pâturage, on a différents repères, notamment à l'entrée du pâturage, on essaye de rentrer entre 10 et 12 cm pour optimiser la qualité de l'herbe et la pousse derrière. On adapte le chargement en fonction du potentiel de sol dans l'idéal. Donc pour des potentiels plutôt bons, on va essayer d'être à 30 AR par UGB. Dans des sols plutôt moyens, on va être autour de 40 AR par UGB. Et dans des sols plutôt limités, on va être au-dessus des 50 AR par UGB. Grâce à une bonne gestion du pâturage et une bonne fertilisation, on arrive à allonger les temps des prairies, notamment de plus de 5 ans, et on arrive à retrouver un bon équilibre entre les graminées et les légumineuses, comme ici au GAEC Le Noyer.